une disposition constitutionnelle et que chaque parent a le droit de choisir la forme qui lui convient pour inscrire et éduquer son enfant. Ensuite, qu'il le ordonne de mettre un terme à leur provocation et à leurs agressions à répétition. Lesquelles provocations et agressions consistent à les déloger avec flagrance et violence de leur centre d'instruction, ou à les kidnapper à la sortie pour les acheminer vers des centres de ségrégation ou retourner de force à leur parents, ce qui est inacceptable. Nous rappelons à M. Macky Sall, président de tous les Sénégalais, que ce qui évolue dans l'enseignement coranique sont ceux qui revendiquent le moins des droits et des faveurs. Et le soutien de l'État à leur emploi est insignifiant si c'est comparé à celui dont bénéficient des citoyens évoluant dans la filière francophone. Et pourtant, aucune forme de protestation ou de révolte n'a jamais été exprimée par cela. Au contraire, ils se sont toujours pris en charge domaine par domaine et ont réussi tant bien que mal leur réinsertion dans la vie active en participant considérablement à la redynamisation de l'environnement socio-économique. Les acteurs de tels résultats méritent d'être honorés et non d'être maltraités et diabolisés. Ainsi, nous réclamons l'élection de ministère exclusivement dédié aux écoles coraniques. Seul moyen de répondre convenablement aux énormes besoins inhérents de cette filière, au lieu d'une simple direction ou agence qui ne peut prendre en charge que celui-ci soit confié à un ressortissant, autrement dit à un produit venant des rares, reconnu par ses pairs pour son expertise et non à un profane conservateur. Cela servira parallèlement à renforcer la paix, la culture et la sécurité et faire face aux différentes menaces et au spectre de la division. Quant à la mendicité, ce n'est pas un péché et ce n'est pas interdit dans l'islam, mais elle mérite d'être mieux encadrée, contrôlée et organisée, avec éventuellement des mesures de compensation. Ceci permettra de réduire l'ampleur surtout provoquée par l'inclusion de certains individus au grand dam des vrais dames de l'humanité. La mendicité a toujours existé depuis nos ancêtres. Elle n'avait jamais posé de problème. On peut même rappeler l'histoire du prophète Youssouf et ses frères s'exprimant ainsi. Remplissons la mesure de blé, car de rétribuer ce qui pratique la charité. Surah Youssouf, verset 89. Nous rappelons aux partis politiques, notamment à ceux de l'opposition, que l'écrasante majorité des Sénégalais est issue d'une famille fortement affiliée au Dara. Nous déplorons leur mutisme. Nous déplorons leur mutisme sur les Dara. Alors, ils sont prompts à réagir sur tous les autres éléments d'actualité et autres injustices. Nous invitons tous les acteurs du secteur coranique, les parents d'élèves et tous les amis du Coran à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et de se tenir prêts. Quand ceci fait partie de vos actes efficaces, nous informons nos vénérables religieux que les Daara sont actuellement victimes d'agressions et de provocations de la part d'organismes et de structures laïques, afin que vous fassiez cesser ces délits. Apportez le visage, mais avec vérité. Alors, quand vous rapportez des faits concernant les Daara, en bien ou en mal, respectez votre droit déontologique. Respectez votre droit déontologique qui consiste à vérifier, à en informer, vrai.
Et parmi aussi de ces innombrables prouesses et succès, peuple sénégalais, nous rappelons que nos justes ancêtres qui ont rempli les plus belles pages de la gloire de l'histoire du Sénégal sont les plus produits et rares. C'est que Cheikh Moussou, Aïe Amafal, El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Abdoulaye Niass, Mame Boubou et tous ceux qu'on n'a pas pu citer ici. Monsieur le Président de la République, nous réitérons notre réclamation pour la destitution de la ministre Aïssata Dieng, que les acteurs de l'État considèrent comme personnes non gratables à cause de ces multiples agressions perpétrées malgré son hérite. Malgré les injonctions que vous leur avez adressées, notre Conseil des ministres à établir le dialogue avec les rares, nous vous informons que nous avons rompu tout dialogue avec elle, compte tenu de leur extrême hostilité à notre emploi et de leur incompétence à elle. Nous réclamons à nous un ministère exclusivement lié au rares, en dehors de la tutelle du ministère de l'Éducation, qui peine déjà à combler les urgences des écoles laïques. Encore, il existe plus de 6 000 abris provisoires dans le système. Nous appelons tous les maîtres coraniques à prier pour la préservation de la paix au Sénégal et aux catastrophes issues de l'immigration clandestine, tout en rappelant qu'un État qui malgré ainsi ses maîtres coraniques doit s'attendre à tout type de valeurs qui ne les épargneront pas. Ceux qui combattent la prière de l'éducation coranique, que Dieu les combatte, que Dieu nous protège et qu'il protège le Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi